Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Voilà un très beau refrain. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, voilà, nous sommes prêts à l'accueillir. Envoie-nous ton Esprit Saint et qui nous rassemble dans la charité de la vérité d'une Église unie et fraternelle. Donne-nous, Seigneur, de nous préparer dès maintenant à cette grande fête de Pentecôte. Oui, l'Église, chacun de nous, a tant besoin d'accueillir dans sa ténèbre, dans ses difficultés, dans son quotidien simplement, cette lumière, cette joie, cette certitude, cette flamme de ton Esprit Saint. Entrons en prière, frères et sœurs, aujourd'hui, avec cette prière si simple, si belle, le psaume 99. L'Église pratiquement commence tous les jours avec ce psaume 99. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, au siècle des siècles. Amen. Alors vous savez bien, frères et sœurs, que dès le début de l'histoire de l'Église, il y a 2000 ans, comme ça, cela nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, la première Église a rencontré des difficultés, des divisions entre les frères convertis du judaïsme, les frères et les sœurs convertis du paganisme, qui n'avaient pas les mêmes coutumes, pas la même vision de Dieu, qui pensaient au point de départ qu'ils ne pourront jamais partager la même table, se rassembler autour du même autel,
pour célébrer l'Eucharistie, mais quel drame, mais quelle actualité aussi, vous savez. Et les apôtres se sont réunis au premier concile, et ils ont réfléchi, ils se sont confrontés, ils sont parvenus à un accord. Oh, tout le monde n'avait pas la même chose dans la tête, n'est-ce pas? Paul comprenait qu'on ne lui imposait rien et qu'il pouvait continuer à évangéliser les païens, les convertir, les amener à l'église sans les faire circoncis et sans leur imposer pratiquement rien de la loi juive. Mais les frères plus proches de Jérusalem ne pensaient pas exactement de la même façon. Mais on avait réussi à se mettre d'accord. On avait réussi à ne pas se diviser. On avait réussi à dire non, on ne va pas, dès le point de départ, faire des églises séparées, marchant chacune sur son chemin vers le salut. Non. On était restés unis dans cette foi, après tout simple, à travers nos coutumes, nos habitudes peut-être différentes, même nos croyances, nos manières de comprendre. Nous sommes unis dans l'essentiel, unis dans la foi, que c'est le Seigneur qui nous sauve. C'est lui qui vient en nous, qui habite l'Église, qui habite le monde et qui apporte à chacun, à tout être vivant, son salut, sa lumière, son amour, sa capacité de vivre et de revivre. C'est le même. Accordons-lui notre foi ensemble. Alors, à la fin du concile, eh bien, il fallait faire parvenir cette bonne nouvelle que l'Église ne s'était pas divisée, la bonne nouvelle qu'on accueillait les païens comme ils étaient. Il fallait faire parvenir cette bonne nouvelle au reste du monde. Et alors, les apôtres réunis ont eu la bonne idée d'envoyer à Antioche et dans toutes les églises une sorte de délégation de frères pour apporter ce que tout le monde concevait comme une bonne nouvelle et ce que l'Église et les églises, les communautés vont accueillir comme une super bonne nouvelle. Écoutons ce récit, comment le Concile va faire connaître ses décisions au reste du monde. Au chapitre 15 des Actes des Apôtres, versets 22 à 31. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains, les apôtres. Les apôtres et les anciens aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien
si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche, ayant réuni la multitude des disciples. Ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Voilà donc, frères et sœurs, cette conclusion heureuse du premier grand débat qui a failli diviser l'Église, du premier grand concile écuménique, le concile de Jérusalem. On est parvenu à un accord. Bon, ça ne s'est pas passé de manière aussi pacifique, sans doute, que les actes les racontent. Je vous invite, si vous êtes curieux, à aller jeter un coup d'œil dans la lettre de saint Paul aux Galates. Il raconte lui-même de son côté ce concile de Jérusalem, au chapitre 2. Allez lire les quelques versets du chapitre 2, et vous verrez que ce n'était pas aussi simple. Il parle de faux frères qui sont intervenus, d'espions. L'ambiance ne devait pas tous les jours être au beau fixe. Mais voilà, avec l'Esprit Saint, on est parvenu à l'unité, à la concorde, à s'entendre. On impose simplement aux frères venus du paganisme de renoncer à quelques-unes de leurs coutumes qui pourraient particulièrement choquer les frères et les sœurs issus du judaïsme, d'aller acheter à la boucherie des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles païennes. Vous comprenez, c'est quand même un peu scandaleux. Les unions illégitimes, la manière de vivre l'union maritale dans le paganisme qui n'est pas forcément celle que Jésus-Christ attend de la part de ses frères et de ses sœurs. Voilà, quelques conditions, quelques points de morale chrétienne. Bon courage. Eh bien, frères et sœurs, que cette parole, cette manière, après tout simple et fraternelle, on envoie des frères, des sœurs, pas n'importe qui, voilà, des frères et sœurs en vue, à qui on a confiance, aux frères lointains, pour que la communion règne entre les communautés et les églises. On sait que la suite ne sera pas aussi simple. L'église de Jérusalem continuera à envoyer, ou alors les frères et les sœurs continueront à partir de Jérusalem à Antioche, chez les Galates, partout où passait Paul, semer le trouble, leur dire non, 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 Paul n'a pas raison, vous devez d'abord recevoir la circoncision. Et Paul reviendra sans cesse à la rescousse en disant mais non, mais comme vous êtes sots, l'Esprit Saint suffit, votre foi en Jésus-Christ suffit pour que vous accédiez à la vie et au salut. Frères et sœurs, prions pour nos églises, pour nos communautés, pour nos paroisses. Prions pour nos communautés amies, protestantes, évangéliques. Prions pour que nous fassions des bouts de chemin sur cette concorde, sur cette unité, car profondément, nous savons que profondément notre foi est la foi en Jésus-Christ. L'histoire nous a divisés, et bien que l'histoire aussi nous rassemble. Prions en entrant dans ce temps de Pentecôte. Notre archevêque, l'évêque de Strasbourg, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Ravel, fait vraiment campagne pour nous inviter à entrer dans cette préparation de la Pentecôte. Il nous envoie chaque jour une vidéo avec un mot comme il sait le faire, très bien, avec une invitation à entrer dans cette grande invocation à l'Esprit Saint. Je vous enverrai tout à l'heure par mail, si j'ai le temps, ce matin encore, plus tard cet après-midi, eh bien les liens pour que vous puissiez suivre ces petits mots
quotidien de notre archevêque. Il nous invite à partir de l'Ascension à créer des cénacles de 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui se rassemblent dans les jardins, dans les églises, dans les salles communes, partout, pour quotidiennement une petite prière de 10 minutes, un quart d'heure, la lecture d'une parole, une prière, une communion, une invocation à l'Esprit Saint, une préparation à la fête de Pentecôte. Préparons cette fête, frères et sœurs. C'est elle qui marquera pour nous un peu le temps de ce déconfinement. Enfin, espérons, et la possibilité de nous retrouver davantage en Église et en communauté. Prions ensemble avec toute l'Église. Jésus, notre berger, ta mort disperse le troupeau. Ta résurrection le rassemble. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Tu laisses vide le tombeau. Tu te montres vivant à ceux qui croient. La peur tient tes apôtres enfermés. Tu parais et les envoies jusqu'au bout du monde. Sans toi, les pêcheurs du lac n'ont rien pris. Au matin, tu remplis leur filet. Ta passion avait troublé leur cœur, mais tu leur dis, la paix soit avec vous. Que cette paix, frères et sœurs, nous aide à prier ensemble ce Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour moi, elle va être hyper occupée, puisqu'il faut finir un numéro de notre bulletin paroissial, l'imprimer, et je vous le transmettrai par mail dans l'après-midi. Bonne journée.